Vidéo YouTube, je vais me rapprocher et vous expliquer un petit peu le concept de cette vidéo. Je pense que vous l'aurez compris dans le titre de la vidéo, aujourd'hui on va passer une journée entre vous et moi, c'est-à-dire que je vais passer une journée en tête-à-tête avec moi-même. Mon seul compagnon, ma compagnie, ce sera vous, ma petite caméra. Et voilà, j'avoue que je fais très rarement des journées toute seule. Cette idée de vidéo, elle m'est tout simplement venue quand je me suis dit mais pourquoi s'empêcher de faire certaines activités seule? Tout simplement parce qu'il n'y a personne qui peut nous accompagner aujourd'hui, parce que les personnes ne sont pas disponibles et tu peux très bien apprécier les moments. Je conçois totalement qu'il y a des personnes qui sont un petit peu réticentes à cette idée parce que justement elles ont un petit peu peur de se retrouver toutes seules, peur du regard des gens, peur aussi parce que tout simplement c'est leur caractère et qu'elles sont timides. Je vous avoue que moi je suis pas d'une nature très timide, mais par contre il y a des choses qui m'angoissent de faire seule. Alors angoisse, je pense que c'est un mot quand même qui est très fort, mais j'ai jamais été par exemple au restaurant toute seule et la première étape ça va être de me faire une beauté parce que quand même pour passer la journée toute seule j'ai besoin quand même de me sentir un petit peu fraîche. On se retrouve dans ma salle de bain et comme vous pouvez le voir à ma tête, je viens clairement de me réveiller, donc j'ai les yeux et surtout comme je vous l'ai dit avant, j'ai envie de me sentir un petit peu plus fraîche pour appréhender cette journée. J'ai l'impression que quand on est toute seule, le regard est encore plus braqué sur nous, donc j'ai envie de faire un petit effort et de me faire un petit make-up sympa et de reprendre un petit peu le brush. Et ensuite on va commencer notre journée toute seule. Enfin là déjà je suis déjà toute seule hein, mais on va vraiment aller dans le vif du sujet, c'est-à-dire que je vais me barrer en ville et que je vais directement voir le regard des gens et tout ça. Voilà. Et en plus de ça je vais commencer avec ce que j'appréhende le plus, donc voilà. On va pas y penser tout de suite, d'abord on va aller se maquiller. Je suis maquillée, coiffée, il me reste plus que la tenue à choisir et pour les jours où je sors, où je suis pas chez moi, je travaille pas de chez moi, je fais des activités et là encore plus parce que je suis toute seule, j'ai besoin d'être à l'aise dans mes vêtements. C'est-à-dire que je vais pas mettre des tenues dans lesquelles je me sens pas trop à l'aise. Je vais vous montrer, je vais vous poser, on va aller dans mon dressing et on va aller choisir ma tenue. Ça, soit mon pyjama, à ça. C'est ensemble, c'est un naked, alors le haut et le bas ne sont pas faits pour aller ensemble, c'est deux couleurs différentes. Mais je trouve que ça fait un petit peu des tons marronnés et j'aime beaucoup. Et avec, j'ai mis un petit débardeur en col américain, une paire de baskets et c'est tout bon, le tour est joué. Maintenant que je suis maquillée, coiffée et surtout habillée, on va pouvoir faire la première activité du jour qui n'est autre que d'aller au restaurant toute seule. Soit l'activité que je redoute le plus puisque je n'ai jamais fait ça de ma vie. J'ai déjà été par exemple à la gare me prendre un petit sandwich, le manger sur le pouce dans la gare, mais ça tout le monde le fait. Mais d'aller au restaurant toute seule, je ne l'ai jamais fait. Donc ça j'avoue que j'ai un peu les pétoches, mais écoutez c'est comme ça, c'est un petit peu le but de cette vidéo. Je vais me surpasser et je vais vous dire un petit peu ce que je ressens parce que peut-être que vous qui êtes derrière cette vidéo, vous vous dites oh là là mais moi non plus je ne pourrai jamais le faire, mais tout est possible. Donc je vais vous donner mon ressenti et peut-être que ça va être super cool. Et voilà quoi. C'est souvent je m'apprête à partir, il est 12h40 et au vu du temps qu'il fait dehors, je suis désolée mais je suis obligée de mettre une énorme doudoune pour avoir ma capuche sur la tête, ne pas être, vous savez les petits chiens mouillés là, tout lisse et raplapla au bout de 2 minutes parce que je pars en trottinette et en trottinette vous avez le vent en pleine face. Donc je vais mettre une doudoune que vous commencez à connaître, c'est la doudoune de la Laponie, c'est la doudoune du bonhomme Michelin que je vais fermer jusqu'en haut, au moins je suis sûre de ne pas être trempée et on va pouvoir commencer à passer un bon moment. Et là il est bientôt 13h, normalement à cette heure-ci j'aurai vraiment faim parce que j'ai toujours faim de manière générale. Mais là honnêtement j'ai pas une faim de ouf, alors je ne sais pas si c'est parce que je sais que je vais manger au restaurant toute seule et que j'appréhende un petit peu ou si c'est juste parce que aujourd'hui c'est comme ça et que c'est mon corps qui réagit de cette façon.
mais j'avoue que j'ai un peu peur. Donc on va voir ce que je vais prendre, je sais dans quel restaurant je vais aller. Je vais aller dans un restaurant très typique lyonnais, enfin qui est vachement connu sur Lyon. C'est un petit peu une brasserie et tout, donc voilà, je vais aller là-bas. Vous me retrouvez avec ma tête d'œuf, j'ai décidé finalement d'y aller à pied. Il fait pas beau du tout, il pleut, donc la capuche est nécessaire. Je vais essayer de faire toute ma journée à pied, du moins je vais essayer de faire le maximum. Et j'avoue que ça me permet de prendre un petit peu de temps pour moi. Je regarde la ville, chose que je fais pas forcément, parce que je suis toujours un petit peu dans le speed, j'ai toujours plein de choses à faire. Et je prends pas le temps tout simplement. J'ai tout le temps des rendez-vous, je suis toujours en retard, donc je me dépêche toujours de faire les choses. Et là pour le coup, j'ai qu'une journée pour moi, donc c'est tellement bien que je profite. Je marche, je regarde les décors, je regarde les gens, voilà, je profite toute seule on va dire. J'ai hâte d'enlever ma grosse doudoune parce qu'honnêtement elle tient super chaud et avec ma tête d'œuf comme ça je suis pas très crédible. Et oh, j'ai fait un brushing moi ce matin. J'arrive bientôt au restaurant. Pour vous situer un petit peu, là je suis place Bellecour. Et place Bellecour c'est un petit peu la grande avenue principale de Lyon. Et je vais au restaurant L'Institution, c'est une brasserie. Et ce que j'aime bien c'est que c'est un petit peu une brasserie type un peu parisienne. Et du coup il y a des tables un petit peu solo pour que ça fasse un petit peu plus crème si je puis dire. Donc écoutez, j'arrive dans 2 minutes. Et c'est parti, on va graille. Me voilà arrivée devant le restaurant qui est juste ici. C'est parti, j'y vais. Parfait, merci beaucoup, c'est gentil. C'est tout, je viens de passer ma commande, j'ai pris des penne au jambon truffé avec une carafe d'eau, très simple mais un plat que j'aime. J'adore les pâtes, j'adore la truffe, j'adore le fromage. Donc je pense que je vais me régaler. Honnêtement pour le moment ça va, je me suis mise sur une table tout devant, toute seule. Il y a quand même pas mal de gens dans le restaurant, donc au début quand je suis rentrée j'étais un petit peu intimidée. Là en plus je suis en caméra donc je suis encore plus intimidée parce qu'il y a des gens derrière moi. Mais ça va aller. C'est tout bon, mon plat est arrivé, ça a l'air trop bon, je vais me régaler. Je suis toujours en train de manger et regarder le temps. Il commence à faire du soleil. Je suis toujours en train de manger et pour le moment ça va. La seule chose qui a été gênante à un moment, c'est que j'ai croisé une personne que je connaissais devant le restaurant. Et dans ma tête je me suis dit oh là là mais elle peut se dire mais pourquoi je suis toute seule et pourquoi ci, pourquoi ça. En fait je me fais des films. Alors qu'en soi c'est pas une fatalité d'être toute seule au restaurant. Mais dans mon esprit à moi je me dis ça. Donc voilà. Sinon la chose qui est plutôt cool c'est qu'on peut prendre le temps de manger comme on veut, on n'est pas pressé, on n'est pas stressé. On ne fait pas goûter son plat à l'autre. Je mange mon plat pour moi. Même si j'avoue qu'avec mon copain on se fait pas trop goûter les plats. On n'est pas trop comme ça. On prend chacun un plat qu'on aime et voilà, on n'est pas trop genre je te pique dans mon assiette, tu me piques dans mon assiette. Je fais goûter mais c'est tout. Mais pour le moment honnêtement ça va, je pensais que c'était pire. Je suis un peu avec mon tel, je parle à ma mère, je parle à mon copain, je regarde un peu les gens passer, voilà, j'analyse, je me fais rire. Pour le moment c'est pas si pire que ça. Mon plat était définitivement très bon. Écoutez, je pense pas que je vais prendre le dessert parce que j'ai plus faim, je vous avais dit que j'avais pas non plus super faim, mais en tout cas c'était délicieux. Merci beaucoup. Je vais vous régler en carte bleue. C'est tout bon, j'ai terminé le restaurant, maintenant il fait super beau donc j'ai pu enlever ma doudoune. C'était vraiment très bon et honnêtement c'est pas pire que ce que je pensais. La seule chose qui est gênante c'est qu'on a l'impression que les gens nous regardent un petit peu plus, mais honnêtement ça allait, c'était vraiment pas perturbant. Je dirais que la seule chose qui est un petit peu plus bizarre c'est qu'il n'y a pas de présence, on peut pas parler à quelqu'un en particulier et on peut pas partager le moment. Donc ça j'avoue que ça fait un petit peu bizarre. Mais honnêtement ça va, genre j'ai passé un bon moment, j'ai fait des petits trucs, je regardais les gens et surtout j'écoutais les conversations. Et je sais que ça se fait pas mais j'étais obligée d'écouter ce que les serveurs et tout disaient. J'avais l'impression de connaître toute la vie du restaurant. Donc voilà, maintenant la deuxième étape c'est de partir faire les boutiques toute seule. Ça honnêtement j'aime bien, je prends tout le temps que je veux, je peux prendre du temps dans les essayages etc, dans les cabines et personne ne me dit pépette, dépêche-toi.
Comme vous pouvez le voir, je viens de me poser sur un banc. C'est la troisième chose que je ne fais jamais toute seule. Vraiment, c'est une chose que je fais jamais, je me pose jamais. Alors même des fois je crois avec mes copines ou avec mon copain, on se pose jamais vraiment sur un banc. Alors me demandez pas pourquoi, j'en ai aucune idée. Mais j'avoue que ça fait du bien, je me pose, je regarde autour de moi, c'est cool. Je trouve que quand on est toute seule, un petit peu comme ça, posée sur un banc, on réfléchit à plein de choses, au sens de la vie, aux choses qu'on voudrait faire plus tard et tout. Et là il y a quelque chose qui me vient à l'esprit que j'ai envie de vous partager, c'est souvent quand on dit qu'on a fait Miss France, on a un peu l'impression que toutes les jeunes femmes qui participent, elles ont peur de rien, qu'elles ont hyper confiance en elles, que vraiment elles sont pas du tout timides, et pour plein d'entre nous c'est aussi une aventure de dépassement de soi, dans le sens où il y a plein de filles qui sont timides, il y en a plein qui ont extrêmement peur de prendre la parole en public. Pour le coup moi ce que j'avais vraiment le plus peur en participant à Miss France c'était de prendre la parole en public. Ça a toujours été un grand souci, pas de là que je ne sache pas m'exprimer ou que j'étais timide ou quoi que ce soit. Je ne sais pas vraiment la cause de ce problème, mais c'était vraiment une vraie angoisse. Quand j'étais en école de commerce, que j'avais des exposés devant des amphithéâtres plein, devant je ne sais combien de personnes, j'étais toujours hyper anxieuse. D'ailleurs pour la petite anecdote, quand je faisais mes études et que je savais que j'avais des oraux, alors déjà j'étais angoissée des jours à l'avance, je dormais hyper mal. Et au-delà de ça, des fois je trouvais même des excuses pour ne pas être présente aux oraux. Vraiment, c'était vraiment une angoisse. Et d'ailleurs, s'il y a des personnes qui regardent cette vidéo, à chaque fois je disais s'il vous plaît, donnez-moi la petite partie, c'est-à-dire je veux parler le moins possible, faites en sorte que je parle le moins possible. Et je travaillais de ouf sur le dossier écrit et vraiment je faisais x3 parce que je savais qu'à l'oral c'était vraiment pas mon truc quoi. Je pense qu'il est vraiment important de prendre du temps pour soi assez souvent parce que déjà on est plus productif après à mon sens, parce que si notre cerveau il est tout le temps en réflexion, au bout d'un moment je pense qu'il va exploser. Et c'est surtout mon cas, je suis tout le temps en train de réfléchir et au bout d'un moment j'ai envie de me dire Julie, mets ton cerveau sur pause, tu reprendras demain matin, t'as pas besoin de réfléchir la nuit, ça va bien se passer. Mais malheureusement on peut pas diriger son cerveau comme on veut, donc on fait avec les moyens du bord et des petites journées comme ça tranquilles où on prend du temps pour soi, ça fait pas de mal. Maintenant je me balade un petit peu avant mon prochain rendez-vous et d'ailleurs l'avant-dernière étape de cette journée ça va être de prendre du temps pour moi à travers un rendez-vous beauté. Ça fait très longtemps que j'ai pas été me faire épiler les sourcils, donc je vais partir chez Lips & Brow qui va me faire une épilation des sourcils et en plus elle va me faire un brow lift parce que j'ai jamais fait ça de ma vie, donc j'espère que ça va être beau. D'ailleurs pour les personnes qui ne connaissent pas le brow lift, c'est une méthode un petit peu de mannequin je dirais, qui est devenue de plus en plus populaire ces dernières années. Alors je sais pas comment ça se passe parce que j'ai jamais fait de séance, je sais pas trop comment ça s'appelle, enfin en tout cas j'ai jamais fait cette prestation. Et on va vous mettre les sourcils tout en l'air. Et je trouve ça assez canon, j'espère que ça va bien aller. De toute façon je vais vous emmener avec moi là-bas, comme ça vous allez pouvoir voir le résultat, voir comment ça se passe. Et surtout je vais prendre du temps pour moi en faisant des choses que j'ai pas l'habitude de faire. Donc ça c'est très cool. Et là en attendant je me balade, je marche et voilà. Et mon rendez-vous est bientôt. Alors, du coup là on commence par l'épilation. Ok. Et puis après on fera le brow lift une fois que tout est bien épilé. Ok, nickel. Et ça tient environ 2 mois, c'est ça? Bah alors ça dépend des poils, ça dépend de chacune. C'est entre 1 mois et 2 mois, mais généralement ouais c'est ça, 1 mois et demi, 2 mois. A few moments later. Il est quelques temps plus tard, mon rendez-vous s'est terminé, j'ai même pas eu le temps de vous montrer le résultat de mon brow lift et de mon épilation. Franchement je suis hyper contente, faut pas prendre en compte le fait que ça m'a enlevé le maquillage etc. Mais au fur et à mesure là ça va être nickel, dès que je vais prendre un petit peu le coup de main, que je saurai vraiment bien les coiffer. Parce que pour vous expliquer, ça prend vraiment genre 15 minutes je pense top chrono. Et là vous allez vous dire mais pourquoi t'es dans ta voiture? Parce que entre temps je suis retournée chez moi et j'ai récupéré ma voiture. Parce que la dernière chose que j'ai à faire pour aujourd'hui c'est de prendre ma voiture et d'aller chez mes amis Jonas et Jimmy. Je suis trop contente, ça fait longtemps que je les ai pas vus et je vais en profiter pour récupérer ma robe pour ce week-end parce que ce week-end oui j'ai un événement. Alors c'est pas un événement de Miss mais je vais aux 20 ans de ma copine Mimi. Elle le fête dans le sud et il y a un thème à respecter. Le thème c'est glamour et paillettes et je ne pouvais pas aller ailleurs que chez Jonas pour aller récupérer une robe sur ce thème là. Donc je vais la récupérer ce soir, je suis trop contente. Là je vais faire la route toute seule, voilà, il y a personne et je déteste conduire toute seule. Vraiment, c'est vraiment pas mon truc.
Je sais pas si vous êtes comme moi ou non, mais je déteste vraiment conduire en ville, ça me fait peur. Alors sur les routes de campagne, etc., il y a vraiment aucun souci, mais en ville, j'aime pas ça du tout. Donc ça va encore être une étape de plus à rajouter sur cette journée. J'en aurais fait franchement des choses aujourd'hui, je suis très contente. Là, j'ai environ 1 heure de route, c'est parti, on y go, et j'ai trop hâte. Yeah, I'm still even deep in my head. Sometimes I feel my heart is dead. Baby, tonight, baby, bed. Get a love instead. Il est bien longtemps plus tard et comme vous pouvez le voir, j'ai été récupérer ma belle petite robe. En soi, elle est pas du tout petite, elle est surtout très longue avec une traîne, etc. Il est pas loin de minuit et je vais clôturer cette vidéo maintenant. Le point le plus positif pour moi, c'est que je ne pensais à rien pendant cette journée. J'étais pas stressée, je me mettais pas la pression, j'avais le temps. Enfin, tout était fluide si je puis dire. J'avais le temps de faire les choses qui me faisaient envie et j'étais pas contrainte, on va dire, par un emploi du temps. Donc je pense qu'il faut s'accorder ce type de temps un petit peu plus souvent si vous en avez l'occasion. Et là du coup, la dernière étape de ma journée, c'était d'aller récupérer ma robe parce que ce samedi, là, à l'heure où je tourne cette vidéo, on est le jeudi. Et samedi, je pars dans le sud pour aller fêter l'anniversaire de Mimi qui fête ses 20 ans. Je vais d'ailleurs vous mettre quelques petits extraits vidéo parce que la soirée, quand je posterai cette vidéo, aura déjà eu lieu. Et j'avoue que je stresse un petit peu puisque je vais devoir faire une chorégraphie. Oui, vous avez bien entendu, je vais devoir faire une chorégraphie pour un petit peu l'entrée de son anniversaire. Donc voilà, elle est pas au courant, c'est une surprise. Eh bien écoutez, on est sur une fin de vidéo, j'espère vraiment que celle-ci vous aura plu. C'est une petite vidéo qui change un petit peu de ce que j'ai l'habitude de faire et honnêtement j'ai beaucoup aimé. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé et surtout je veux savoir si ça vous arrive de prendre du temps pour vous en allant faire une journée seule, faire seulement les choses qui vous font kiffer et est-ce que vous avez déjà été au restaurant seul et surtout savoir est-ce que l'expérience vous a plu ou pas du tout, genre est-ce que c'était vraiment un calvaire ou ça a été. Honnêtement, je pourrais pas dire que j'ai adoré parce qu'il manquait quand même une présence, il manquait un petit peu un échange, etc. Mais j'ai quand même apprécié mon repas, je me suis pas sentie mal à l'aise ou quoi que ce soit. Donc je suis quand même contente de mon expérience et tout le reste de la journée c'était trop bien. Donc voilà, je réitérais l'expérience. En attendant, on se retrouve vendredi prochain à 18 h pour une toute nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous, je vous fais de gros bisous.